qu'on peut avoir étudié de très près ce processus hyper singulier dans la vie d'une femme qui sont ces 9 mois de grossesse, comme vous l'avez fait, l'avoir pensé, l'avoir observé chez vous et chez les autres, et être favorable à ce qu'on appelle aujourd'hui la gestation pour autrui, la GPA. C'est-à-dire cette façon qu'on a de demander à une autre femme de porter un enfant à la place du couple qui va accueillir cet enfant. Ah, c'est une excellente question. Même si mon livre ne traite pas exactement donc, de la question de la GPA, je dirais qu'il est la conséquence de ce que j'ai travaillé. C'est ce que disait Sylvia Nagatansky dans son livre « Un corps en miettes ». Si on se permet de penser qu'on peut externaliser la grossesse, autrement dit recourir à une GPA, c'est peut-être justement parce qu'on n'a pas fait de philosophie de la grossesse. Et je me suis dit, justement, philosophons sur la grossesse et sur de voir quelles sont les implications, dans quelle mesure ça transforme notre existence et notre corps. Et pour moi, justement, la GPA part du principe que le corps est morcelé et que finalement, ça ne concerne que des ventres. Alors finalement, c'est pas très grave de louer un ventre ou de mettre quelque chose dans ce ventre quelques mois. Mais justement, c'est pas qu'un ventre. C'est tout le sujet qui est transformé, métamorphosé par la grossesse. Et dans mon livre, j'ai essayé de montrer combien la grossesse nous transforme profondément. C'est pourquoi la GPA est extrêmement problématique.